Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'essaie d'être un peu plus régulière sur ma chaîne étant donné les temps qui courent et que surtout j'ai beaucoup de temps à consacrer à ma chaîne YouTube maintenant. Du coup j'en profite pour vous poster du contenu et puis voilà, pour vous faire passer un peu le temps étant donné les circonstances. Voilà, on est dans une période assez compliquée en ce moment, mais bon, on essaie de relativiser, on essaie de se changer les idées, franchement, essayer de faire autre chose. Et comme vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de voir ce que j'ai à vous proposer. Donc aujourd'hui, on va reproduire un make-up d'une youtubeuse. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ceci sur ma chaîne, je vous la mets juste ici. Et cette fois-ci, ce sera la vidéo de Kadia DSB que je mets juste là. Donc ça sera ce make-up-ci. Donc voilà, Kadia DSB, pardon, c'est vraiment une youtubeuse que j'adore, que je suis depuis un petit moment quand même. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ses make-up en général, ils sont plutôt pas mal, ils sont super beaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne également. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à partager et à commenter. Et on commence tout de suite. Alors je vais lancer la vidéo, donc en premier, je sais pas ce qu'elle fait. D'accord, est-ce que vous entendez? Bon là c'est l'intro. Donc elle nous a fait un maquillage plutôt rosé. Ça va, ça a pas l'air hyper compliqué. Bon par contre je vais avancer un petit peu sinon on va jamais s'en sortir. Alors on va voir ce qu'elle commence par faire. Bon, elle commence par faire ses sourcils, donc j'ai déjà fait les miens. Voilà, je les ai fait un petit peu différemment. J'aime beaucoup cette forme de sourcil. En fait, j'ai jamais la même forme de sourcil. Ne cherchez pas à savoir. Des fois, je les ai un peu trop carrés. Des fois, je les ai nickel. Là, je trouve que je les ai nickel. Donc, elle a commencé par ses sourcils. Donc, ça, on va passer. C'est pas intéressant. D'accord, donc là, on passe enfin aux yeux. Donc, elle commence par appliquer une base assez claire. Donc, en fait, elle fait la correction de ses sourcils. Et en même temps, elle étend la base. Donc, moi, je vais prendre une base assez claire. Je sais pas trop, je pense que je vais... D'habitude j'utilise celle-ci, mais je pense que je vais prendre celle-là, je sais pas trop. Bon, étant donné qu'il y a un cut crease dans la vidéo, je vais prendre cette base-là. Donc c'est la LA Girl Pro Conceal en teinte Cool Tan. Je vais l'appliquer sur mes yeux, donc elle est un peu claire. Donc là je vais en mettre beaucoup parce que je vois qu'elle en met beaucoup. En fait elle est à partir du sourcil et après elle commence à en étaler, donc je vais en mettre pas mal. Je vais commencer par faire un œil et ensuite on fera au fur et à mesure. Donc là j'ai fait un premier œil, je ferai le deuxième hors caméra. Donc là elle est en train de poudrer. Donc le correcteur déjà de voilà, là j'ai poudré. Parce que là il y a déjà de la poudre qui est appliquée. Du coup après si je rajoute de la poudre par dessus ça va s'estomper plus facilement. Ce que je fais maintenant c'est que je prends un fard clair et je vais l'appliquer en fait sous mon sourcil histoire d'illuminer un peu mon sourcil et de donner un peu de glow en fait à mon regard quand le make-up sera fini. D'accord. Bon, en gros, elle prend une palette que j'ai pas déjà et elle met de l'highlighter en haut du sourcil. Est-ce que... Bon, on va faire comme elle. Je prends ma palette de chez Beauty Bay, donc c'est la Living My Base Light qui se représente comme ça. Et elle utilise un fard clair, donc elle a dit je vais prendre plutôt ce fard-ci qui s'appelle Reflection. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau comme ça, hop. Donc c'est des fards crémeux, donc voilà. Et je vais l'appliquer ici. Commence à maquiller ses yeux, elle commence par un rose flashy. Donc j'ai un premier rose flashy ici. Ou sinon j'ai ce rose flashy dans cette palette. Je sais pas trop lequel prendre. Je vais voir avec les deux, je vais faire un mélange des deux. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pris le rose flashy dans la palette NYX. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un pinceau estompeur. Et elle vient tout simplement appliquer sur toute sa paupière. Oh ça va, il est bien. Donc là j'ai bien estompé. Dans cette étape il faut vraiment, elle dit qu'il faut vraiment prendre le temps d'estomper vraiment. Donc prenez un pinceau estompeur et vous faites des mouvements circulaires. Donc moi j'appuie un petit peu quand même et je viens vraiment estomper le fard. Donc ensuite elle vient prendre un fard violet qu'elle vient de remettre au creux de paupière. Donc j'ai ce fard violet-ci mais il n'est pas aussi foncé que le sien. Du coup je vais voir si je prends pas également dans celui-là. Il y a un violet un peu moins vif. Ouais, je pense que je vais prendre celui qui est ici. Donc elle prend un petit pinceau estompeur. Donc moi je vais prendre le violet de la Off Tropic qui est hyper pigmenté et elle vient l'appliquer dans son creux de paupière. Alors
vraiment un violet plus foncé, donc là j'ai appliqué mon violet. Donc je vais prendre le violet qui est ici, donc c'est le Purple Rain. Et elle l'applique un tout petit peu au-dessus de ce qu'elle a déjà fait, donc je vais garder le pinceau que j'ai pris. Et elle applique juste un peu au-dessus de ce qu'elle a déjà fait avec des grands points circulaires. Donc un petit peu au creux de paupière, on n'efface pas trop le rose. Si c'est le cas avec le rose qu'on fait, c'est qu'on reprend tout un pinceau, notre pinceau rose, hop, et vient estomper davantage. N'hésitez pas, donc là j'ai pas rajouté de matière. Franchement c'est un maquillage vraiment super simple. Donc n'hésitez pas à le reproduire. Hop, donc elle prend son violet. Donc moi j'appuie un petit peu quand même pour bien que la couleur elle se mélange avec mes fards. Alors une fois qu'on a fait ça, elle passe à son cut crease. Donc elle a une manière de le faire en fait, elle prend directement sa paupière ici, tandis que moi je pars de là et je regarde en l'air et après je fais mon cut crease. Du coup je vais faire ma technique à moi. Du coup pour ce faire je vais prendre la base LA Girl en teinte porcelaine. Ok, donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite ce qu'elle fait c'est qu'elle le poudre. Alors moi en général je poudre pas tellement mes cut crease. Et bon vu qu'on veut le faire vraiment à la Katia, on va poudrer avec la poudre blanche qui me vient de chez Primark. Donc ensuite une fois qu'elle a fait ça, elle vient appliquer un fard rose légèrement doré qu'elle vient mettre sur son cut crease. Donc moi je vais utiliser la Chocolate and Peaches qui est tout simplement toute cassée avec... donc c'est la Chocolate and Peaches décidément, waouh. Donc qui me vient de chez Makeup Revolution, donc elle se présente comme ceci. En fait c'est un dupe de la Sweet Peach de Too Faced. Donc je vais prendre le fard juste ici. Donc j'ai pas les noms des fards, je suis désolée. Donc voilà, je vais prendre ce fard là et je vais l'appliquer sur mon cut crease. Donc du coup la palette est cassée, donc il va falloir improviser. Donc elle l'applique au pinceau, moi je vais l'appliquer au doigt. Et elle se voit hyper bien dans le miroir, mais en caméra ça se voit pas beaucoup. Donc là ce qu'elle fait c'est qu'elle va faire son liner. Donc je vais prendre mon Epic Ink de chez NYX. Voilà ce que ça donne avec le liner, c'est vraiment plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ce qu'elle va le faire c'est qu'elle va mettre des paillettes. Donc moi j'ai pas les paillettes libres qu'elle a. J'ai des paillettes dans ma Huda Beauty, je pense que je vais prendre celle-ci. Donc là ce qu'elle fait c'est qu'elle va prendre de la colle à paillettes et elle va en appliquer là où elle fait son cut crease. Du coup c'est pas très logique parce qu'elle a fait son liner avant, j'aurais peut-être dû faire du liner après. Comme colle à paillettes je vais utiliser celle de NYX, c'est la meilleure. Donc si vous cherchez une colle à paillettes, la NYX elle est très bien. Donc là du coup comme paillettes je vais me pencher vers celles qui sont libres ici. Ça ressemblera pas exactement parce qu'elle a fait un mélange de paillettes. Elle a pris des paillettes argentées et des paillettes roses. Et là en l'occurrence il n'y a que des paillettes roses. Du coup je vais voir ce que je fais. Du coup je vais opter pour la teinte Infractured de la palette Huda. Donc je vais prendre les paillettes qui il y a des reflets verts dedans. Et ça se prélève plutôt bien. Ouais. Je vais prendre ça. Elles ont l'air pas mal en plus. Par contre il faut que je les applique au doigt parce qu'au pinceau j'ai pas l'impression... Ah quoique. Voilà ce que ça donne avec les paillettes, je trouve ça vraiment joli, c'est vraiment pas mal. Donc du coup je vais faire mon deuxième œil hors caméra et on se retrouve juste après. Voici ce que ça donne avec les deux yeux faits, je trouve que c'est vraiment joli. Les paillettes Huda Beauty sont vachement belles. Donc là elle va appliquer son mascara et ensuite elle va mettre ses faux cils, donc je vais faire ça tout de suite. Comme mascara je vais appliquer un de chez Lidl, donc c'est la marque Sienne. Franchement il est vachement bien. C'est pas parce qu'il vient de chez Lidl qu'il est nul, franchement il est bien. Juste niveau odeur, je trouve que c'est hyper chimique, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ouais, c'est horrible. Donc du coup elle vient en mettre, donc voilà la brosse elle est comme ça, il est vachement bien le mascara, franchement il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est juste l'odeur qui dérange un peu. Du coup là elle vient appliquer ses faux cils, donc je vais les mettre hors caméra, c'est pas une étape intéressante, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils appliqués. J'ai toujours le même problème sur cet œil là, pourtant c'est les mêmes faux cils mais vraiment cet œil là je sais pas, dans le miroir ça va. Mais là quand je me regarde à la caméra j'ai l'impression que celui-là est plus par là et celui-là il est plus par là. Enfin celui-là il veut aller je ne sais où. Bon par contre ils sont bien. Mais voilà, moi je supporte pas trop. Je l'ai fait vraiment pour faire des make-up, mais je pourrais pas sortir avec ça clairement. Je partirais avec des faux cils beaucoup plus petits que ceux-là, parce que là, c'est vraiment effet papillon. Voilà, quand je me tourne, vous voyez bien la longueur du truc.
Voilà, c'est un truc de fou quand même. Hop. On va voir ce qu'elle fait après. Je vais juste appuyer. Voilà, regarde seulement. Voilà, donc là elle pose juste ses fossiles, donc je viens de le faire à l'instant. Du coup elle fait son teint. Moi je vous ai fait une vidéo routine teint il n'y a pas très longtemps, donc je vous la mets juste là si ça vous intéresse. Et puis je vais m'arrêter ici pour ce tuto. Voilà, parce que j'estime, comme je vais pas sortir en fait, je vais me démaquiller juste après, ça sert à rien que je fasse le teint du coup. Bon, voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me reproposer des petites choses comme ça. Donc là, cette vidéo, on me l'avait proposée sur Snapchat. J'avais le choix entre deux youtubeuses. Et fallait que je choisisse le make-up qui me plaisait le plus. Donc voilà, j'ai choisi celui de Kadia. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. Et surtout, restez chez vous.